Ah, là, je vais faire râler les aficionados, je suis sur la béquille. Voilà, et enfin, on va terminer par l'atelier. Il est superbe. J'ai mis 3-4 jours à l'installer car tout n'est pas livré en un seul morceau. Il faut monter certains meubles et après il faut assembler. Et bon, j'ai eu un peu de mal quand même parce que il fait plus de 2,20 m de longueur. Et quand vous solidarisez tous les éléments modulaires, après il faut le repousser pour qu'il aille au mur. Et moi j'ai fait en sorte qu'il tienne également au niveau du mur. Et j'ai fait en sorte de mettre une petite dalle en dessous en bois pour l'humidité, hein, parce que ça reste de la ferraille. Mais après voilà, hein, c'est magnifique. Je vais vous le remontrer en détail après. Et là je me suis mis une petite déco en attendant. Toujours dans le système vintage et autres. Avec le petit téléphone d'antan, téléphone mural. Avec le même système. Moi je me lasse pas de ce bruit. J'adore. J'avais initié ces projecteurs cibiers, des longues portées. On avait tout ça dans nos voitures. Le Saint-Christophe avec la température. C'est génial. Neuf, pareil, déniché sur une brocante. Voilà, j'ai installé tout ça il y a une semaine. Petite déco AFA comme il faut. Donc je suis assez content de mon atelier. Vous voyez que j'ai de la place pour travailler. Vous voyez là on a 7, 2, 4, 6. On a 6 cyclomoteurs. Je peux même mettre ici la petite Acoma Super Contest qui est dehors. Et puis ça me permet moi de bricoler. C'est vrai qu'en hiver il caille. Hein. Ça je l'avoue, en hiver ça caille. Mais je suis tellement content de ça. Je vais continuer à vous montrer ma déco. En plus des casiers hein, qui sont préconstruits pour mettre les clés à pipe, les clés plates, etc. Vous pouvez également acheter des crochets. Mais j'avais pas tellement envie de ça. Moi je voulais vraiment mettre en avant ma déco. Hein, qui n'est pas terminée. Hein. J'ai encore beaucoup de choses à mettre. Ou à enlever d'ailleurs. Et bon, ça a quand même de la gueule. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai choisi à plusieurs tiroirs de façon à mettre tous mes outils, ranger tous mes caisses d'outils en électroportatif, me faire des petits rangements pour les 2 roues, le bricolage à la maison. Alors ici on a une porte. Je voulais en faire une penderie au début, en total j'ai tout laissé avec l'aspirateur, les rallonges et compagnie. Là j'ai mis tout ce qui est clous, vis. Là également. Là j'ai laissé un casier pour la mobilette et pour désherber. Là je range tout mon électroportatif. Et là bah voilà, hein, ce sont les rangements habituels. Alors certes c'est pas un rangement avec la mousse où on intègre toutes les clés, mais on a tellement de clés que ça, pour moi c'est inutile. On a toujours besoin de 2 clés de 12, de 2 clés de 10, etc. J'ai rangé comme ça, mais ça tient bien parce qu'il y a des petits tapis antidérapants. Voilà. Et donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et ça là-dessus c'est essentiel. Voilà. J'ai tout. C'est vraiment top. Vous mettez un maximum de trucs dans tous ces placards. Hein, je vais pas tous vous les ouvrir, mais enfin voilà. C'est une bête. Elle est très très belle. Donc au début, j'avais pris le choix d'avoir un établi en bois. Mais c'était pas dispo avant encore 3 mois. Donc j'allais pas attendre 3 mois de plus. Donc je l'ai pris en inox. C'est pas plus mal parce que comme moi pour la mobilette, quand vous nettoyez un carburateur ou une autre pièce à l'essence ou au dégraisseur industriel, et ben forcément, moi j'enlève les tapis. Mais là ça sera plus simple à nettoyer que sur le bois. Sur le bois on ne verra plus rien. On verra des taches, etc. Là j'ai pu remettre mon petit tapis, mes petites décos. Et si je veux bricoler, j'ai des tréteaux, une table. Alors moi je suis un conservateur. Hein. Ça cette petite... ce petit radio-cassette JVC, j'avais 12-14 ans quand je l'ai eu. Les petites boîtes de disquettes, les boîtes de cassettes, les vieilles valises, les grandes boîtes de CD, les vieux casques, la petite enceinte Philips. On mettait ça sur les plages arrière des R5, des R14. Tous les vieux jouets là à carillon là.
Et ça, j'ai dû faire ça dans les années 90. Je devais repeindre ma Jaguar et puis je suis parti en live. Et j'ai mis des jantes de Ferrari dessus, je me suis fait un petit établi, bon. C'est sympa. Voilà, tout ça c'est pour bricoler quand vous mettez vos pièces, quand vous démontez tout. Ça aussi, on a tous eu ça? Non, enfin, on a tous vu ça. On l'a pas tous eu forcément sur la plage arrière de notre voiture, mais on l'a tous vu. Un petit tour à la Cinecittà dernièrement. Ça, c'est un petit cadeau de mon ami Jérôme. Sa soeur travaillait chez MBK à l'époque à Saint-Quentin. Ce sont des pins sur les skidoo, les jet skis, je sais pas comment vous appelez ça. Le MBK Arikana. Voilà, j'ai plein de petits pins. Voilà, quand il y a eu l'inauguration de la sortie de ce petit skidoo, et ben, il a eu des pins, il a gardé avec la petite boîte collector. Donc moi j'ai gardé ça. Il me l'a offert, c'est super sympa de sa part. Donc si vous en avez un et que si vous voulez un pins, n'hésitez pas à me le demander, je peux en offrir un le 27 mars 94. La petite lustreuse Peugeot d'époque et les petits cadeaux de moped classique. Je vous ai montré mon truck Big Jim. Attention, j'ai bien dit Big Jim, j'ai pas dit G.I. Joe, hein, c'est pas la même époque. Avec la tente Big Jim. Et ben, j'avais trouvé celui-ci sur une brocante, pareil, que j'ai acheté 5 €. Mais il manquait tous les accessoires. Et du coup, je me suis fait plaisir. Allez, on va ouvrir la boîte. Alors, bien entendu, il n'y a pas... Voilà, j'en étais sûr. Voilà pourquoi on perdait les accessoires. On va enlever la boîte qui est nickel. Alors le seul défaut ici, c'était la petite lampe qui est cassée devant. Mais bon, alors les autocollants déjà ils sont propres. Ici, on enlevait le pare-buffle. On levait ici et on se mettait les piles. Alors bien sûr c'est dans son âge, j'ose pas trop le casser. On mettait des grosses piles rondes. Waouh! Voilà, on mettait deux grosses piles rondes ici. Et à l'intérieur, vous avez la lampe ici qui déclenchait l'allumage avec les trois, hein, la lampe ici plus les deux phares. Pourquoi je sais tout ça? Parce que j'en avais une étant petit, c'est aussi pour ça que ce petit jouet m'a marqué. Et c'est peut-être le destin, mais on était déjà très accro aux mobylettes à l'époque. Et mon frère avait une Caddy. Et mon frère à 16 ans a eu la bonne idée de mettre ce truck derrière sa Caddy et il me l'a complètement explosé. Je sais pas si vous avez essayé de regarder, mais sur les brocantes, les Big Jim, on n'en trouve pas. Et Big Jim, il a pas du tout la tête de G.I. Joe. Voilà, Big Jim, en plus il avait ses bras là, avec ses muscles. Je vais pas faire toute la vidéo sur ce superbe truck, mais à l'arrière, j'ai tous les accessoires. Vous voyez, la lampe qui va ici, le deuxième rétroviseur, l'extincteur, la gourde de quoi faire le barbecue, la lampe tempête. Je l'ai acheté complète et j'ai fait une belle affaire et il est magnifique. Mais je suis très content de mon achat. Voilà pour la présentation de ce Safari Truck Big Jim. Je l'ai rarement vu dans cet état avec la boîte d'origine. C'est magnifique. Et ici on a le Honda People que j'ai acheté lors de ma visite chez Nadir. Et je devais m'occuper de ce superbe cyclomoteur. Hein, c'est un 29 cm3 Honda avec un galet, un peu comme le Solex en fait, mais il est sorti beaucoup plus tard, en 84-85. Et je devais m'en occuper, mais voilà, comme je me suis mis un peu trop de cyclomoteur à réviser, à réparer, à entretenir, etc. Ben j'ai pas pris le temps pour celui-ci. Je l'ai même mis en vente sur le Bon Coin en me disant il y a bien un gars qui va vouloir l'acheter, au moins lui, il va l'entretenir, il va s'en occuper. Bon, j'aime bien ce système de béquilles là, c'est vachement sympa. Ça vous permet également de voir
mon pont élévateur sur lequel j'ai fait une vidéo. Il est électrique, il se lève, c'est super pratique, il se bloque, je peux le déplacer dans tout l'atelier, comme ça je peux avoir la place que je veux pour mettre les voiturettes par exemple. J'ai rajouté ce bloc roue, je peux mettre jusqu'à un Mavic TZ dessus, donc c'est super pratique. Ça coûte 300-400 € dans le commerce. Moi je voulais pas en acheter un et je trouvais plus sympa de construire moi-même. Allez, un petit aparté sur ce petit trophée que j'ai reçu en 96 avec ma BM au GTI Tuning International. On n'a été qu'une vingtaine à l'avoir. Et ce jour-là, on était assez fiers avec le club GPO d'avoir même plusieurs prix, qu'il y a eu plusieurs voitures qui ont reçu ce petit trophée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet atelier, de tout ce que vous avez vu. Ça fait toujours plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à vous montrer mon atelier. C'est un petit peu ma petite bulle à moi, c'est là où je restaure mes deux roues, mes quads, mes motos, voire mes voiturettes. J'aime partager avec vous tout ce que je fais, j'aime cette petite communauté, donc c'était essentiel pour moi de le partager avec vous. En plus, entre nous, ça a quand même de la gueule, hein. Vous montrer également toute ma déco, mes partenaires une nouvelle fois. En tout cas, vous avez vu, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses, beaucoup de vidéos en perspective. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Oui, j'ai bien dit liker. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et bien entendu, prenez soin de vous. On n'est pas bien là sur 503 SLC un moteur? Bon,